Bien le bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle semaine. Votre week-end a été mouvementé, relax, doucereux. De toutes les façons, l'essentiel c'est que vous et nous soyons au lundi et dans cette émission, spécialement Midi Pile, le miroir social. Comment allez-vous? Tellement vous m'avez manqué, mais ce qui est sûr, j'ai envoyé des douceurs pour vous. Oui, de l'amour, de la joie et entre plein d'énergie que j'ai envie d'évacuer. Et ce qui est sûr, c'est Midi Pile qui est l'émission la plus appropriée ou c'est ça ou pas? Bien sûr. Non, vous savez ce que j'allais dire. C'est parce que j'ai envoyé du vin et puis l'autre. Non, c'est un jaloux. Sérieusement? Kazarate nous disait ça tout le temps. Ah oui, hein. Quelqu'un qui regarde tes lunettes et puis ça se Ah, casse. c'est clair. Regarde son esprit. C'est un jaloux, faut le laisser. Jalousie. Jealousy no be good. Find your way, but Fire I on you. know Fire on it's you. coming. You can do it. Ah, franchement, Adrien, je suis revenu pour toi. Comment tu vas? Super bien, bon retour. Tu nous as manqué, hein. Oh, mais contre réciproque. Ton pain, tu nous as manqué, voilà. Donc, Sérieusement? c'est bien que tu reviennes avec ça. Surtout, Adrien, faut pas le rater. Faut le Alors bombarder. oui, franchement, si vous savez seulement la misère qu'il m'a fait vivre. Ah bon? Ah oui, ça, je vous le fais pas dire. Comment vas-tu, ma belle Je vais Isabelle? bien et toi et ta santé? Je vais super bien. Tu nous as vraiment manqué, hein? Ah bon? Beaucoup. Oh, elle est là. Une semaine sans toi, c'était vraiment compliqué. Oh my god, mais vous... C'était comme le ciel sans le nuage. Tu Aïe! vois un peu? Non, mais vous qui le suivez comme ça, vous allez croire que c'est la vérité, ils sont en train de... C'est la Non, c'est la vérité. vérité. C'est la C'est la vérité. vérité en plus. C'est la vérité. Non, mais moi, je prenais plaisir à être sur mon lit, à vous suivre. Ça me manquait. Même quand je suis là. Adrien, comment tu vas? Alors, un coucou à toute la régie de l'autre côté, vous m'avez également manqué. À Tata derrière la caméra, à Tonton de l'autre côté, vous savez, Miss Gab est de retour. Alors, vous voyez un peu? Un garçon qui fait churro, moi, j'ai jamais vu ça. Never, jamais. Les amis, on va parler de quoi aujourd'hui? Ça fait mal. Je ne veux pas dire le mot, ça fait mal. En tout cas, je vous C'est laisse. Goumin? C'est Goumin même. Goumin. Goumin de ça. Mm. Et puis un jour, ça fait bim! C'est ça, Voilà. c'est ça même. C'est ça même. C'est ça, Isabelle. C'est ça C'est même. de ça on va parler. Ouh là 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 là. Ce qui est sûr, je sais que tu m'as susurré ça à l'oreille. Tu avais dit qu'on parlera de trahison. Ce sentiment qu'on ressent la plupart du temps quand un de nos proches, notre entourage, notre ami ou encore un collaborateur passe à l'ennemi. C'est la guerre. Tac, 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 tac. Et c'est de ça que nous allons parler. Mais le plus important, le plus compliqué, c'est de savoir ce qu'on pourra qualifier exactement d'acte de trahison. C'est bien ça, les amis? Tout à fait. Est-ce que tu as fait un midi trottoir là-dessus? Comme toujours, Comme toujours? Toujours. Donc, les gens ont parlé. ils veulent s'exprimer. Exprimez-vous. Allez-y. À tout à l'heure. Midi pile, le miroir social. Ça, c'est un appareil qu'on appelle détecteur d'ondes électromagnétiques à haute portée. Et je l'allume. Ça affiche naturellement 0 parce que c'est loin de l'unité centrale d'un ordi qui peut émettre des ondes électromagnétiques. Mais quand on rapproche, on voit que ça clignote. Quand on rapproche, ça clignote. Ça veut dire qu'il y a des ondes qui sont en train d'être émises dans haute portée. Quand on l'éloigne, ça diminue. Alors là, vous avez ceci, c'est un autocollant anti-radiation, autocollant anti-onde, GIA. Voilà, vous allez comprendre son rôle tout à l'heure. Vous voyez, ça clignote, mais quand on amène l'autocollant, ça diminue carrément. Donc l'autocollant a pour rôle d'anéantir les ondes électromagnétiques. Quand on l'enlève, les ondes sont en train d'être émises. Mais quand on le met, ça diminue carrément et ça réduit à 0. Donc c'est le rôle que joue l'autocollant anti-radiation au fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Midi Pile, le miroir social. Il y a un qui se trouve comme le président et l'autre qui s'appelle le Dieu. Donc de nous dire le nom de tes fils, quoi. J'ai déjà Président, fait un le Dieu. featuring avec My Flame.
Ah, lui, c'est quoi? C'est le président ou le C'est lui le président et je suis le père du président en fait. Mike Flames, que penses-tu alors de Richard qui dit qu'il est le père? Pas mon père ou notre père en fait. Oui. Il a un père Alors je pense spirituel. qu'il est père catholique, chrétien, un truc comme ça. quoi. On dit que tu as bouffé l'argent de votre groupe, Gogoligo et Gbadabassi. Qu'est-ce que tu en dis? Si je te dis que je n'ai pas bouffé, où sont les preuves? Si je te dis que j'ai bouffé, où sont les preuves? Moi, si on me donne même 20 milliards, je ne vais plus collaborer. Écoutez là, je suis à la télé. Je n'ai pas peur. Je mourrai une seule fois. On me donne 20 milliards pour cette collaboration, je n'irai pas. Nous répondons rapidement à cet appel téléphonique. Allô? Allô, j'essaie d'appeler, mais ça marche toujours pas, je comprends pas. Non, c'est que la ligne est vraiment saturée. C'est une bataille pas possible. Je comprends. Midi Pile, une émission de divertissement, de culture et d'instruction. Ne ratez aucun numéro avec la ravissante Gabi Namoussou et toute son équipe. Annonceurs et public du monde culturel, cette émission est la vôtre. Midi Pile, le miroir social. Trahison, bon, chez moi, bon, je sors avec une meuf, je dépense, bon, je l'amène partout où je veux, bon, on dépense, elle me demande tout ce qu'elle demande, je l'aide dans ses activités, tout ce qu'elle me demande, je lui fais, bon, un beau jour, bon, je décide d'aller dans un resto pour manger, puis je la vois avec un autre mec, en train de manger, en train de s'embrasser, bon, chez moi, c'est un acte de trahison. Ouais, ben, je l'ai déjà vécu sur un cadre sentimental. J'étais en relation avec une fille et je faisais de mon nécessaire, donc sur tous les besoins. Par exemple, le cadre du téléphone, il fallait l'offrir un iPhone. Mais au-delà de ce que j'avais fait, elle avait aussi un téléphone qu'elle avait gardé, qu'elle recevait les appels et d'autres mecs. Et quand je l'avais su, vraiment, ça me fait très mal même quand je parle maintenant parce que je n'arrive pas jusqu'alors à digérer ça. Ben, c'était un grand coup. Et c'est pas bien, c'était vraiment une trahison parce que je ne m'attendais pas à ça. Elle avait un téléphone que je l'ai offert, mais au-delà, elle avait aussi un autre téléphone qu'elle recevait des appels. Donc en catimini, comme on peut le dire. Et c'est très touchant, c'est vraiment une grande trahison. Une grande trahison. Oui, bon, j'avais un petit ami qui m'avait promis de me doter. Il m'a présenté sa petite soeur, bon, pour tant que ma belle-sœur. Un jour comme ça, je suis revenue et je les ai trouvés ensemble en train de s'embrasser dans le lit. Donc, vraiment, alors que quand je m'achète quelque chose, je l'achète aussi. Ça là, donc vraiment ça m'a beaucoup touchée. Donc je suis partie, après tout ils ont eu un enfant et il est revenu, après il veut m'épouser, qu'il ne va plus. Maintenant il a compris que la fille ne l'avait pas laissé quelque chose comme ça. Donc il veut commencer avec moi. Bon, je n'ai pas accepté quand même, je n'ai pas accepté. Aujourd'hui même, il paraît-il que le monsieur même il est sérieusement malade. Alors que moi je continue ma vie avec un nouveau frère aujourd'hui. J'ai des enfants avec. Bon, pour parler de la trahison, premièrement, on doit parler de la confiance. Parce que c'est la confiance qui amène la trahison. Tu n'as pas confiance en quelqu'un, elle ne peut pas te trahir. Et bon, il y a le niveau de tolérance aussi dans cette trahison. Une personne peut te trahir et tu vas même pas considérer ça. Parce que tu vas te dire, bon, elle a déjà fait plus que ça dans ta vie. Donc, cette trahison n'a pas assez d'importance. Mais la trahison, c'est quelque chose qui se fait par tout le monde. Parce que personne n'est épargné. On trahit toujours ceux qu'on aime. Et c'est ça qui amène toujours
cet amour qui existe aussi. Parce que l'amour n'est pas fait toujours de bien. Sinon, j'allais rester couché quelque part. Tu sais. Non, mais franchement, pourquoi quand ça parle immédiatement de trahison, on pense à la femme? Les gens veulent que trop de gourmets. Ah non, mais quand même, la trahison, c'est pas qu'avec les femmes. Il y a les hommes également qui trahissent. Il y a la famille qui trahit. Il y a... Moi, aux femmes, je me sens offensée. Là. Non, selon les statistiques, c'est les... Selon quelles statistiques? Bon, j'ai pas envie de dévoiler les chiffres. Pour... dévoiler. Raconte-toi. Alors, Will, quel acte doit-on considérer comme trahison? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Tout à fait. D'abord, il serait convenable de définir le mot trahison même. Trahison, c'est manquer de fidélité à ses engagements, à ses promesses. Donc, c'est comme je disais tantôt, la trahison, c'est manquer de fidélité à ses promesses, à ses engagements, à ses paroles. Voilà. C'est-à-dire que je dis aujourd'hui, Gabine, demain, je te promets une bouteille de vin. C'est sérieux ou pas? Non, c'est un exemple que je donne. Je te promets une bouteille de vin demain, et demain, je viens, je n'ai pas une bouteille de vin. Parce qu'il n'a pas marché. Voilà, donc je vais me demander. Tu m'as trahi. Ouais, cela peut être considéré comme une trahison. Voilà. Donc, on trahit dans le couple, on trahit au travail, on peut trahir aussi dans la famille. C'est pas on peut, on trahit même. Voilà, d'accord. Donc, je vais me pencher d'abord sur le couple. Vous êtes ensemble, vous découvrez quelqu'un. Il y a des réalités que vous ne connaissez pas sur cette personne. Au début, cette personne est romantique. Cette personne est très attentionnée. Quand vous rentrez en couple avec cette personne, vous découvrez une personne assez violente. Vous découvrez d'autres réalités. Cela peut être considéré comme une trahison. Voilà. Ou vous découvrez que peut-être cette personne a des enfants que vous ne saviez pas, une autre famille. Parce que quand on rentre en couple, il est assez normal, il est assez logique que vous fassiez table de certaines choses, que vous disiez, voilà, moi je suis ci, je suis ça, j'ai ci, j'ai ça. Parce que c'est un engagement que vous prenez en commun, c'est votre vie que vous couplez. Donc c'est très important de se dire certaines choses. Dans ce cas-là, quand vous ne le dites pas, c'est considéré comme une trahison. Voilà, ça c'est dans le cas des couples. Il y a plusieurs facettes de la chose, mais je vais me limiter à ça d'abord. Dans le cas du travail, vous êtes quelqu'un de très acharné, vous vous donnez chaque jour au travail, et votre patron vous promet une certaine promotion. Il vous dit, voilà, je vous promets dans quelques mois cette promotion. Regarde. T'as déjà vécu ça? Voilà, et puis... Je suis en train de vivre ça, c'est perpétuel en fait. C'est un cercle vicieux dans lequel je me retrouve et malheureusement je vis ça chaque jour avec lui. C'est malheureux. Ça va aller, ça va aller. Et voilà, au moment donné, il prend une autre personne, carrément. Peut-être sa petite chérie, peut-être son frère, son cousin, ou je ne sais pas, pour d'autres raisons, il prend une autre personne que vous, alors qu'en réalité, tout le monde sait que vous méritez valablement la chose. Ça peut être considéré, c'est considéré comme une trahison. Voilà. Et quelqu'un qui vole un de mes projets? Ça dépend. Si c'est votre ami, si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, je ne sais pas comment vous pouvez considérer comme une trahison, parce que pour considérer la chose comme étant une trahison, il faut avoir la confiance. C'est-à-dire, j'ai une certaine confiance entre moi et la personne. Je sais que cette personne n'est pas capable de me faire ci, ça, et cette personne me surprend en me faisant le mal que j'imaginais pas. Donc, c'est pour ça que je dis, bon, si on te vole un projet, ça dépend de qui. D'accord. Ok, j'ai voilà. compris. Si tu le dis. Moi, j'aimerais bien rebondir à ce que Will vient de dire. Peu importe la personne qu'on connaît, même si c'est un ami très cher ou un membre de notre famille, tant que le projet ne vient pas de cette personne, c'est que la personne t'a trahi. Peu importe la personne. Et par rapport à cela, j'ai une citation de Vladimir Poutine qui dit « Vaut mieux être pendu pour la loyauté que d'être récompensé pour la trahison. » Waouh, c'est fort ça. Tu peux répéter s'il te plaît? Vaut mieux être pendu pour la loyauté que d'être récompensé pour la trahison. Ouais. Ah oui, ça dit beaucoup de choses.
Ça dit beaucoup de choses. Effectivement. Mais malheureusement, on a l'impression que notre société vit par rapport au contraire de la citation. C'est-à-dire ils aiment être récompensés pour acte de trahison que d'être pendus pour la loyauté, au fait. Parce que c'est rare de nos jours de trouver une personne qui acceptera être fidèle à tout ce que vous lui avez dit, tout ce que vous partagez. Il préférera vous vendre pour avoir l'argent là et vivre sa vie tranquillement, en fait. Voilà. Et je... Judas. Petit-fils de Judas. Ah oui, c'est clair. Je vais revenir après sur le cas de Judas parce qu'il y a une petite nuance là-bas. Mais je vais définir un genre de trahison encore avant de laisser la parole à ma belle Isabelle. Il y a la haute trahison. La haute trahison. Souvent on parle de haute trahison. Quand on parle de haute trahison, ça va dans le sens un peu de la citation que tu viens de donner. C'est trahir son gouvernement, une institution ou bien tout un pays. Voilà. Sécurité nationale. Voilà, un peu. On a vu beaucoup de films avec des acteurs américains célèbres où on parlait de haute trahison, où voilà, un certain nationaliste, je suppose un Américain, vole des informations qui va donner à une certaine agence russe. Et voilà, ça crée des problèmes. On parle de haute trahison. Mais il y a plusieurs cas. Hein. Est-ce que tu as déjà vécu une situation pareille, d'acte de trahison? Oui. Généralement, tout le monde a vécu ça. Hein. Tout le monde a vécu ça. J'ai déjà vécu ça. C'est une expérience très, très compliquée. Je n'ai pas envie de la partager. Mais c'était un gourmet très fort. Voilà. Je vais résumer ça comme ça. Ouais, c'était un gourmet très fort. Quel genre de trahison? Côté affectif, trahison amoureuse ou quoi? Ah, ok. C'est pour ça pas de gourmet. On t'a trompé. On t'a trompé? Tout à fait. Oh, Yako. Oui, partage ça avec nous. Et après, je te raconterai également ma trahison que j'ai vécue, je t'assure. Sérieux? Oui. D'accord, donc j'étais avec une personne, ça faisait pratiquement 10 ans. C'est une histoire sérieuse. 10 ans qu'on était ensemble. Et du jour au lendemain, la personne m'a lâché. Pour une raison assez... Non, c'est pas parce que j'étais un gars, attention. Pour quelle raison? Vous voulez que je vous donne la raison? Oui, la raison, on veut l'écouter. Parce que selon cette personne, j'avais pas assez d'argent. C'est une raison. Oui, c'est une bonne raison en plus. Elle était matérialiste, c'est tout. Hein. Donc ça veut dire que pendant ces 10 ans, elle n'était pas avec toi pour l'amour? Ah, à la base, moi je pensais que c'était l'amour. Non, mais quand même, c'est 10 ans quand même. 10 ans, c'est qu'il y a quelque chose, peut-être que ses priorités ont changé quelque part, parce qu'on a l'habitude de dire que telle personne est matérialiste, telle personne est pas... Mais qui n'aime pas l'argent. Tout le monde aime l'argent à un moment donné. On a envie d'évoluer. Excuse-moi, je compatis à ta douleur. Je compatis pas. J'essaie quand même de trouver des raisons à part. La vie, c'est pas Roméo et Juliette. C'est-à-dire que tu puisses te calmer ton cœur et comprendre qu'à un moment donné, quand nos priorités ne vont plus de pair, l'autre préfère voler. Et elle a été, franchement, laisse-moi te dire, elle a été claire en fait. Mon cœur est calmé depuis. Hein. Arrête, tu t'étais cru dans il a été réconforté depuis. Ah d'accord. À part une autre personne qui on espère qu'elle, par contre... Oh, maintenant, je suis vacciné. Hein. Ah bon? Oui, c'est franchement, maintenant, je suis vacciné. Vous savez, quand vous vivez ce genre d'expérience-là, ça vous renforce forcément. Oui, c'est clair. Ça vous donne des muscles. Des muscles du cœur. L'affaire de Gourmet, là, maintenant, je suis prêt. Ouais, je suis prêt à toute attaque sentimentale. Quel acte doit-on considérer comme trahison? Gourmet également entre en jeu. Et c'est ça qui est super, parce que presque nous tous, nous sommes passés par là à un moment ou à un autre. C'est juste la manière de se relever, de faire face à cela qui diffère. Et lui, il en ressort très très fort. Et c'est super. Alors, Miss Isabelle. Oui. Moi, je vais par contre parler de la trahison familiale. C'est quoi la trahison familiale? Au fait, elle est d'autant plus cruelle au fait que les autres trahisons. Parce qu'on se dit la famille peut jamais nous trahir. Alors que c'est le contraire. Il y a des secrets de famille souvent qui ne doivent pas sortir. Un exemple, tel n'est pas l'enfant de telle personne, mais il ne faudrait pas que ça se sache. Mais il y a une personne de la famille qui arrive à le sortir. Ou encore, la trahison aussi peut être de famille en amitié, du genre, si je peux l'expliquer comme ça. Au cours d'un décès, je vais donner un exemple terre à terre. Je vais prendre un exemple. Mon père, il est décédé à 5 ans de ça, bientôt 5 ans. Je m'attendais, ça c'est amical, je m'attendais à voir
vraiment des personnes que je considérais comme amies qui ne sont pas venues. Et après tout ça, j'ai eu à prendre mes distances par rapport à ces personnes-là parce que je me suis dit, j'attendais beaucoup plus d'eux par rapport à ce genre d'événement, en fait, ce mauvais événement qui m'était arrivé, mais ils ne sont jamais venus. Et pour moi, ça, c'est une trahison aussi. J'ai envie de lui poser une question. Est-ce qu'ils étaient forcément au courant? Ben si, ils étaient au courant. C'est toi qui les informais? Ben oui, après, il y en a qui ont eu à me dire, il y a une personne qui m'a dit qu'elle était en week-end à Palimé, et ça, vraiment, ça m'a choquée. Je me suis dit, ben, sérieux? Moi, mon père décède, tu vas en week-end. Aujourd'hui, j'en rigole, mais sur le coup, j'en ai pleuré. J'ai pris des distances vraiment. Oui, en même temps, c'est-à-dire tu es en train de calculer le degré d'importance que tu as dans la vie de cette personne et votre amitié, ce à quoi ça tient. De toute façon, on s'attend souvent à ce que l'autre, pas souvent le cas. Ah oui. Et c'est dans ce genre de circonstances qu'on se rend compte de ce genre de choses, quoi, ce genre de trahison. En tout cas, si une personne nous suit à l'instant Tetina Beauty, il faut savoir que ce thème est pour toi et Yako, mais Yako pas pour tout ce que tu es en train de vivre, parce que la fois dernière, c'est une amie, elle était de passage chez moi, elle racontait ce qu'elle est en train de vivre par rapport à ses propres employés. C'est vrai que sur le coup, j'ai pas trouvé un mot ou un adjectif qualificatif pour pouvoir qualifier ça, mais maintenant, j'arrive à trouver, c'est un acte de trahison. Ouais. Oui, parce que je ne vais pas venir exposer sa vie, mais c'est un acte de trahison. Mais il y a pas. Et il y a Alors, c'est vrai, hein, mais il y a plusieurs situations que nous vivons aujourd'hui, même professionnellement, entre collègues. Et j'ai envie de vous poser ces situations pour savoir si on peut qualifier ça également d'acte de trahison. Hein. C'est-à-dire, vous êtes ensemble, vous évoluez dans le même secteur d'activité, vous partagez absolument tous vos projets, vos attentes, et à un moment donné, l'autre qui vient, qui vole tes projets, pas voler, c'est-à-dire elle prend le papier, non, c'est-à-dire vous discutez et tu le racontes et elle va vendre ça à ton ennemi. C'est de la trahison. Comment on peut s'en sortir dans ces cas? On peut rien faire parce qu'on ne s'est pas protégé. On peut rien faire. Ça, c'est de la trahison. C'est un acte de trahison, voilà. Parce que vous travaillez dans un contexte assez, je crois, secret. Et à la base, quand on travaille, on fait des réunions. Nous-mêmes, on en fait tout le temps. Il y a des choses qu'on se dit qui ne doivent pas sortir. Voilà, dès que quelqu'un fait sortir la chose, c'est un acte de trahison. C'est-à-dire la personne trahit l'intimité du groupe. Voilà, et voilà, il n'y a rien à dire, la confiance quand on a, parce qu'on a même des thèmes, on dévoile les thèmes à la veille. Quelqu'un qui va déjà dévoiler les thèmes de 2 semaines avant, c'est une trahison. Voilà, parce que nous, ces thèmes, on les prépare, et par rapport à tous les médias concurrents et tout ça, il y a des thèmes chocs qu'on a, des thèmes d'actualité. Dans Midi Pile, c'est ça, je vous rappelle, c'est des thèmes d'actualité qu'on a. Et on fait des prophéties souvent, hein, je ne vais pas trop expliquer, mais le patron sait de quoi je parle, je lui ai envoyé un message. Souvent, quand on fait un thème, il y a des choses qui se passent après. Oui, c'est clair. Tu as remarqué aussi? Oui, je l'ai remarqué aussi. Donc, dans que nous sommes méga forts dans Midi Pile, et très bientôt, ça va se confirmer au fait. Oui. Ça va se confirmer, ils le savent. Oui, tu peux rappeler immédiatement. Bon, je rappelle, les qui ont fait le buzz. On a travaillé le thème des Zéouta et le pasteur Noumonvi Doji. Et après, le féticheur Zéouta et ses collègues ont été arrêtés. Voilà. On peut se dire que c'est un hasard. On a travaillé le thème du trading. Et en ce moment, les gens du trading, il y a beaucoup d'arrestations dans ce domaine. Donc, pardon, c'est pas qu'on se moque ou ça me fait plaisir. Non, pas du tout. Pas du tout. Lien, hein. Donc, 2 fois, scientifiquement, est-ce qu'on est des prophètes? Je ne sais pas. Si, moi, oui, pourquoi pas. Un prophète. Qui dit le contraire? Adrien, qui es-tu? Sur le plateau et nous le dit. Il est qui vraiment? Adrien, qui es-tu? Mystère. C'est un maboule. Un maboule? Quoi? Quel silence? J'ai rien dit, moi. C'est grave, hein. C'est grave. Je rappelle que vous pouvez interagir avec nous au travers des numéros qui sont affichés sur le bas de vos écrans, histoire de partager vos témoignages avec nous. Est-ce que vous avez déjà été
témoin ou vous avez été déjà victime d'un acte de trahison, Sylvie, partagez ça avec nous, même si c'est un gourmand, on se fera le plaisir de compatir à votre douleur et de vous apaiser le cœur comme cela devrait se faire. Et moi j'ai envie de vous demander les amis, si on peut parler d'acte de trahison entre un parent et son enfant. Bien sûr, oui. Comment ça peut se manifester? Un exemple, c'est au fait, il peut y avoir un secret entre la mère et son fils qui ne doit pas sortir, mais nos mamans adorent tellement parler que... Nos mamans adorent parler qu'un jour, en causant avec une tante, elle trahit, elle sort le secret, elle trahit son enfant, c'est une trahison. Et est-ce que cet acte de trahison peut conduire à la division d'une famille? Oui, c'est possible. C'est possible, oui. C'est très possible d'ailleurs. Parce que ça dépend du secret que les deux doivent garder. Ça dépend du secret. Et dans ces cas, que peut-on faire pour pallier à ça? Et c'est surtout avec les enfants. Vous savez, les enfants, généralement, selon Sigmund Freud, on dit que les garçons se sentent mieux avec les mamans et les filles se sentent mieux avec les peines de dire à leur maman. Et il y a des choses que les petites filles viennent dire à leur papa. Bon, je suppose un petit garçon qui a fait une petite bêtise. Il vient, il se confie à sa mère, il dit « Maman, voilà, j'ai fait telle bêtise. Voilà, je me confesse, s'il te plaît, aide-moi à réparer ce tort-là. » Je pense que même la mère doit informer le père, ça c'est clair. C'est une responsabilité. Mais le père ne doit pas faire savoir au fils qu'il est au courant. Voilà. Sinon, quand vous agissez comme ça, si le père fait savoir au fils qu'il est au courant, à la prochaine bêtise, le fils ne viendra plus dire à la mère parce qu'il se dira « Ok, maman dira encore à papa. » Et si jamais ça se passe comme ça, il y a plein de choses que vous ne saurez pas et ça peut être grave. Surtout pour les jeunes filles. Voilà, sinon, ça va papa, couper la tout communication. Ce que maman vient te dire ou te raconter, on sait que tu es au courant. Faut le savoir, on sait que tu es au courant. Quelque chose qu'on fait là. Même quand tu fais fi de ne pas nous le dire, il faut savoir que je sais que tu sais. On poursuit. Alors dans ce cas-là, il faut avoir beaucoup de tact. Il y a des choses qu'il faut garder pour soi. Moi étant papa par exemple, il y a des choses que si ma femme me dit, je ne confronterai pas directement mon enfant, je laisserai ma femme régler la chose parce que c'est aussi sa responsabilité. Mais je dois être au courant tout simplement. Voilà. Mais être au courant, c'est là où il y a un hic au fait. Les papas souvent sont un peu plus stricts que les mamans. Il y a des trucs qu'ils ne laissent pas passer aux enfants. Forcément, ils réagissent et c'est là où se pose le problème. L'enfant se dit « Ah non, là, je dis plus rien à maman, c'est fini. » Sinon, elle ira encore dire à papa et papa va encore me crier dessus, des trucs comme ça. En fait, c'est là où il y a le problème. Je pense que faudrait aussi beaucoup, je vais dire ça comment, beaucoup de communication. On a besoin de beaucoup de communication dans ce genre de cas en expliquant à nos parents le pourquoi ils ne devraient pas le dire à X ou à Y. Je pense, pour moi, selon moi, je pense que c'est ça. Pourquoi j'ai posé la question? Parce que tout récemment, il y a un ami qui parlait de la situation qui prévalait dans sa famille. Et là, maintenant, je me rends compte que c'est un acte de trahison qui a été commis de la part du père. Et actuellement, toute la famille, excusez-moi, est divisée. Parce que c'est comme si le parent préférait l'autre enfant à lui. Alors que, comme tu le disais à l'entame, quelque chose qui devrait te revenir. Et tout le monde sait que ça te revient de droit. En fin de compte, on le remet à l'autre. Et là, c'est la bagarre, en fait. C'est la bagarre. C'est compliqué, hein? Ouais, c'est compliqué. La situation que tu exposes est compliquée. Moi, je pense que la communication, c'est la solution. Hein. La communication est la solution. Moi, je pense qu'on doit beaucoup communiquer. Bon, il y a des choses, comme Isabelle l'a dit, c'est vrai, il y a des choses qu'on ne peut pas garder, franchement. Il y a des bêtises, même quand les enfants font, ils vont se confier à la mère. Forcément, vous devez le dire. Je suppose, j'ai déjà vécu cette situation-là. Vous écoutez que votre enfant, qui est un adolescent, a eu des tentatives sexuelles avec l'enfant de la voisine. Ah, ça c'est un enfant pervers. Et oui, ça se passe chaque jour. Si la mère est au courant, elle doit forcément mettre au courant son père. Et le père, forcément, il doit réagir. Il doit avoir une certaine communication avec le père.
avec l'enfant plutôt. L'enfant peut se considérer trahi parce que pour lui, il vient se confier à la mère. C'est quelque chose qu'il ne veut pas que son père sache parce qu'il sait que son père est dur. Mais bon, là, vous êtes obligé de trahir. Vous êtes obligé de trahir. Voilà. Donc, mais ça, c'est encore pour le bien de l'enfant. Et en même temps, ça m'amène à vous demander si on peut trahir son ami, son mari, sa femme, son meilleur ami ou encore son parent ou son enfant sur la base de « je le fais pour son bien ». Oui. C'est très fréquent, ça. Oui. Très fréquent. L'infidélité, moi j'appelle ça infidélité en amour et en amitié. Parce que même avec son ami, sa meilleure amie, dès qu'on l'a trahi, c'est être infidèle parce que vous dites des choses. Vous avez des secrets entre vous. Il suffit juste qu'il y ait une petite dispute. Et il y a une, surtout entre filles, c'est souvent comme ça. Il y a une qui va... Mais tu sais que... Ça sort. C'est l'infidélité en amitié, ça. Bon, en amour, n'en parlons pas. Monsieur, il a eu Goumet. C'est une vieille histoire, on oublie ça. Monsieur, il a eu Goumet. Imaginez, vous avez un ami qui fait un certain vol. Et les propriétaires de l'objet dont il a volé savent que c'est lui. Ils décident de le tuer. Et vous êtes au courant. Cet ami-là, vous allez le trahir à la police pour le protéger. Ah oui. Ça, c'est utile. Parce que vous savez que si vous ne le faites pas, c'est d'autres personnes qui viendront lui régler son compte, mais d'une façon différente. Donc là, c'est trahison, qu'importe le but ou l'objectif de l'acte. Non, c'est pas une trahison. Ça, c'est une trahison. Il va se sentir trahi parce que lui veut pas... Ah oui, lui il va se sentir trahi. Alors que c'est pour son bien. C'est pour son bien. Voilà, si on peut trahir sur la base de faire du bien à l'autre personne. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Mais c'est que sur le coup, l'autre personne ne va pas le comprendre comme ça. Non. Peut-être à la longue, bon, c'est ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Maintenant, que peut-on faire quand on se retrouve face à des actes de trahison? Que peut-on faire, surtout de l'autre côté, la personne qui se sent trahie? Comme toi, bon, tu n'es pas mort, c'est vrai, mais ça a changé un peu ta personnalité. Tu n'as pas fait une tentative de suicide. Comme tu le dis, oui, il n'a pas fait une... Tu t'es endurci, mais chez d'autres, on sait que ça pète des câbles, ça va à des actes de violence et autres. Que peut-on faire lorsqu'on se retrouve face à des actes de trahison? Il y a beaucoup qui se suicident. Les conséquences, il y a beaucoup qui se suicident, par exemple, dans cet exemple-là. On a vu, juste pour un message, je me rappelle un proche qui s'est pendu comme ça, parce qu'il a vu un message dans la tablette de sa petite amie. Le message disait... merci de t'avoir rencontré, j'ai adoré le bisou, juste à cause de ça. Vous comprenez? Je sais quand même pas avoir un message comme ça dans son téléphone. Non mais écoutez, chacun a son niveau de sensibilité. Hein. Donc moi je pense que, pour moi par exemple, je suis passé dans un trou noir. C'était très compliqué. C'était très compliqué. Vous ne pouvez pas imaginer, émotionnellement c'est des choses très dures à vivre. Mais j'ai fait une certaine thérapie personnelle moi-même. Voilà. Je chantais souvent des chants d'adoration, des chants de louange, c'est ce que je faisais souvent. Je faisais beaucoup plus de sport. C'est là que tu as connu Dieu. Non, je connaissais Dieu déjà. Ah non, sa foi, je connaissais Dieu déjà. Renforcé en Dieu. Je connaissais Dieu déjà, oui. Chacun a sa thérapie. Ah oui. Moi c'est la mienne que je partage avec. Je partage ma thérapie avec toi. Oui, ça serait super. C'est-à-dire, je m'assois là, je dégage mon emploi du temps pour toute une matinée. Tu bois du vin. Il y a 20. C'est ça la C'est-à-dire, il y a 2 bouteilles de vin avec des popcorn, des chocolats à côté. C'est-à-dire, toute la journée, on se fait plaisir, on se saoule la gueule, on dort, se réveille, on passe à autre chose. Voilà. Donc, moi, j'ai chanté, j'ai dansé, j'ai fait du sport. Je suis sorti des choses que je ne faisais pas. J'ai essayé de m'ouvrir, voilà, de faire d'autres choses. Et puis, petit à petit, c'est passé. Voilà. Parce que quand on est trahi à un moment, on perd goût à la vie. Et puis voilà, faut... Tu as vraiment eu Goumet. Non, franchement. Ton Goumet était boss, tu es méchant, boss, tu es méchant, quoi. Boss. Je te dis. Non, mais top là. Il ne va plus me confesser sur plateau, ça. Oh non. C'est super. On aime bien tes confessions. Oui. Parce que c'est vrai, il ne faut pas nous regarder, nous ne sommes qu'une minorité, on rigole, mais c'est juste pour t'accompagner encore survivre plus. Mais il faut savoir que tout ce que tu dis, quelqu'un quelque part qui est en train de souffrir dans son lit là, qui nous suit parce qu'elle a Gouma, elle va s'en sortir, elle rigole également. Donc c'est ce qui est bien. Et puis il y a quelque chose qu'il faut se dire quoi. Tu sais qu'Abri ne peut pas passer et puis dire à la chef, tu m'as trahi, ça n'arrive qu'aux hommes. Donc prenez ça comme ça.
c'est grave, mais c'est super en même temps. Et c'est bien donc pour toutes ces personnes qui sont en train de passer par des moments difficiles, spécialement côté Goumen, et vous sentez que vous avez été trahi à max, ne vous inquiétez pas, il est là pour être votre docteur. Il va vous suivre les astuces à partager avec vous. Quoi? Non mais c'est ça. Oui. Dis-lui. Non, faut pas réveiller les anciens, faut laisser se passer. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc tu viens de partager avec nous ton astuce pour pouvoir surmonter des trahisons. C'est bien ça. Hey, Côté Gabine. Goumen, oui. Merci beaucoup. Miss Isabelle, quelle astuce tu as partagée avec nous? Ah oui, j'avais oublié. Comment, Gabine? Tu es déjà moi, Goumen? jamais, je peux pas avoir Goumen. Ah, Goumen là me voit, même Goumen fuit en même temps. Seigneur. Il n'y a pas. Garçon, il n'est pas encore né. Elle est blindée. Il n'est Bon, pas est-ce que encore tu né. tu as des... Comment dire? Comment on Non, lui, appelle c'est lui ça? qui donne Goumen. Il a le visage mogol là. C'est lui qui donne Goumen aux gens. En tout cas, c'est vrai. C'est-à-dire, j'ai des preuves. Si on peut appeler les gens pour qu'elles racontent leur Goumen, là. C'est lui la Goumen qu'il a donné dans le pays là. Il a fini le record. Ah bon. Dans tout cas. Donc, comme ça, Goumen te voit, puis Goumen Ah, le fuit en même temps. Garçon là n'est pas encore né. Il n'est pas né. Pas du tout. Mais toi, tu donnes Goumen. Ah oui, vite, vite même. Oh Seigneur. C'est grave. Vite, vite. J'ai pas le temps. Spido Gonzalez. Il va falloir qu'on... Qui est en danger. Bah oui. Alors, selon toi, comment on peut surmonter cela? Bon, quand Bah, moi, tu donnes Goumen aux je gens, me dis, comment ils s'en sortent? ça dépend de chaque personne, de la manière dont chaque personne voit les choses. Il y a des personnes, bon, moi par exemple, si ça m'arrivait, vu que je ne l'ai jamais eu, c'est genre, je pense que je vais crier, casser tout ce que je vois. Ça libère. Seigneur, c'est quelle thérapie ça là? Ah, non, sérieux, ça travaille. Oui, ça travaille. Casser tout. Tu casses tout. Tu prends un verre, tu jettes. Si tu peux te casser ta télé aussi, tu le fais. Non, Mais ça m'a rappelé quelque chose. Je me rappelle que j'ai fait une crise de nerfs un jour. On m'a énervé à mort et c'était un acte de trahison. Ça faut que je vous le dise. C'est vrai que j'ai cassé des choses, mais pas chez moi, chez la personne. Ça t'a fait du bien ou pas? C'était jouissif. Ah ouais, c'est ça. Oui, Seigneur. C'est ça. Il y a jouissance dedans. Oui, ça fait du bien, je te jure. Non, à un moment donné, la personne n'est même plus restée dans sa chambre. Il est sorti, là, je dis, oui, c'est ça. Et j'ai tout cassé. Puis, non, c'est trop bien. À chaque fois, quand je me rappelle, je dis, non, c'était le pied. Ça fait du bien. Ah oui. Vraiment, ça fait beaucoup Donc, de c'est bien. ce que tu conseilles aux gens, de casser les choses? Ah ben non, c'est pas un conseil, je parle de moi personnellement. Ah, ok, d'accord, excusez-moi, je parle de moi. Mais faites comme Will, au fait, refaites un travail sur vous et je pense que c'est la seule chose à faire, c'est la chose qui marche le plus. Ah oui, tu es sûr? C'est vrai qu'il y a des personnes... Se remettre en question. Oui, qui ont suivi des thérapies sur thérapie, mais en fin de compte, elles ont pété des câbles, pas possible. Hein? À croire que cette thérapie ne travaille pas ou ne fonctionnait pas sur elle. En le faisant, il faudrait aussi s'y mettre à fond. Il ne faut pas se dire, ok, je fais la thérapie juste pour cette étape-là. Il faudrait s'y donner totalement, en fait. Tu t'y mets à fond. On se met à fond pour travailler sur soi, se dire que si ça ne va pas marcher, ce n'est pas de ma faute. Ouais. Et peut-être aussi que c'est de ma faute, parce qu'il ne faudrait pas souvent accuser juste l'autre. On attend souvent beaucoup plus des autres. Oui. Qu'est-ce que nous on fait en retour pour que l'autre puisse nous donner ce qu'on veut? Oui. Et aussi ça. C'est vice-versa. L'autre te trahit, oui, mais qu'est-ce que toi t'as fait? Effectivement, je n'ai pas été à la hauteur, je n'ai pas fait ci à temps, je ne lui ai pas donné le cookies, je ne lui ai pas... Pas de bouteille de vin. Voilà, il s'est fâché. Non, mais tout ça, ça entre en jeu. Ouais. Et maintenant, quand c'est toi qui trahis, comment on se sent déjà? Super bien? Ou pas? Généralement, des fois, on peut ne pas même se rendre compte qu'on a qu'on trahit la personne, hein, parce que, ma foi, quand vous trahissez, quand c'est vous qui portez le coup qui fait mal, vous êtes à l'aise, vous êtes tranquille dans votre coin. Oui, voilà, c'est des fois qu'on on le sait pas. Et l'autre se sent trahi, mais il reste dans son coin à se fond. Ah oui. Donc là, franchement, j'ai l'impression que dans un premier temps, il faut aller à une discussion avec la personne pour savoir réellement si cette personne est au courant. Se rend compte de ce qu'elle fait. Voilà. Et si vous vous rendez compte que elle sait très bien là que
qu'elle a posé, là, vous pouvez maintenant considérer ça comme acte de trahison. C'est vrai. C'est comme Isabelle disait tout à l'heure. Moi, dans mon cas, par exemple, il ne faut pas être égoïste. Hein. Je dis que c'est une trahison, mais quelqu'un d'autre peut considérer que ce que j'ai vécu n'est pas forcément une trahison. Parce qu'une femme, ça s'entretient. Ah, bien sûr. Tu n'as pas d'argent, ça peut être une raison valable pour quitter un homme. Une femme, ça s'entretient. Il faut lui donner beaucoup d'affection. J'aurais peut-être dû mettre des garde-fous en place. Il y a certaines choses, je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a certaines choses peut-être que j'aurais dû faire. Comme je disais, je me suis remis en question. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et ça me permet d'aller sur ces cas-là. Le cas de Judas dans la Bible. Souvent, on dit que Judas a trahi Jésus. Je pense que c'est une fausse conception de la chose. Judas n'a pas trahi Jésus. Parce que Jésus savait déjà que Judas allait poser cet acte-là. Ah ouais. Voilà. Donc, ma foi, c'est pas que Jésus avait confiance que Judas ne le trahirait pas. Jésus savait déjà que Judas posait. Voilà, c'était écrit, c'était une prophétie. Comment ça s'appelle alors? C'est pas de la trahison, c'est de la réalisation d'une prophétie, voilà. La réalisation. Oui. Amen. Sérieux, tu as vraiment... Non, sérieux, ça t'a fait du bien. Voilà, il a livré, c'est le terme exact. Donc, dit que tu es un traître comme Judas, l'expression est carrément fausse depuis les siècles. Tu es un livreur comme Judas. C'est cette expression. Voilà un livreur. Vous voulez que je dise quoi? C'est le terme exact. Le thème, c'est livrer Jésus, Ouais. donc tu es un livreur comme Judas. Voilà. Et puis, qui peut trahir Jésus? Qui peut trahir Dieu? Il n'y a personne. Personne. Voilà. Personne. Parce qu'il sait tout, il voit tout. C'est inscrit dans la Bible. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le mot trahison même n'existe pas dans la Bible. Voilà, le mot trahison de Judas n'existe pas dans la Bible. Voilà. Tu es un livreur comme Judas. Ça, c'est mieux. Voilà. À partir de maintenant, désormais jusqu'à dorénavant, on dira tu es un livreur comme Judas. Voilà. Mais c'est super là. On vient de faire sortir un nouveau vocabulaire. Ouais, Midi-pile. ouais. On va l'inscrire dans le livret de Midi-pile. N'est-ce pas, les Ouais. amis? Alors, en conclusion, que pouvez-vous dire à l'endroit de toutes ces personnes qui nous suivent concernant le sujet du jour? D'abord, par rapport à l'expression que tu viens de faire sortir, le premier livreur de Midi Pile, on le connaît tous, c'est Gros Nounos. Voilà, je tenais à dire ça avant de terminer. Ah oui, ça c'est clair. Donc, chers téléspectateurs, la trahison, c'est quelque chose qu'on vit tout le temps. Vous le vivrez encore. Voilà. Un mouton passera pas pour dire une poule, tu m'as trahi. C'est des hommes qui vivent ça. Donc, en face de chaque situation de trahison, la première chose que vous devez vous faire, c'est vous remettre en question. C'est que vous avez laissé des choses, vous n'avez pas su vous protéger. Voilà, vous n'avez pas su vous protéger, vous n'avez pas su mettre des garde-fous. Donc, remettez-vous en question. Soyez quelqu'un de plus serein, de plus sûr, et voilà, apprenez à pardonner, apprenez à passer à autre chose, parce que c'est la vie, ça n'arrive qu'aux hommes. Voilà. Merci Will. Et Miss Isabelle dira quoi? Moi, je dirais 2 mots, vigilance et attention. Vigilance et attention. Et attention. Et pour clore cela, moi je dirais il faut avoir un calme olympien. Parce que la plupart du temps, quand on fait face à des actes de trahison, on bout tellement qu'on a envie de poser des actes qui peuvent nous porter préjudice après. Il faut être calme. Vraiment, c'est difficile à faire, mais soyez calme parce que après, vous saurez comment réagir et ce sera de la meilleure façon. Et c'est fini pour le thème d'aujourd'hui. Nous espérons que vous avez pris bon acte et c'est ce que nous aimons que vous fassiez dans Midi Pile, le miroir social. Il est temps de partir pour quelque chose de sublimissime qui m'a manqué d'ailleurs et j'espère que vous êtes déjà là. Si oui, à vous, la régie. À tout à l'heure. Oh, c'est clair. Midi Pile, le miroir social. Ça, c'est un appareil qu'on appelle détecteur d'ondes électromagnétiques à haute portée. Et je l'allume. Ça affiche naturellement 0 parce que c'est loin de l'unité centrale d'un ordi qui peut émettre des ondes électromagnétiques. Mais quand on rapproche, on voit que ça clignote. Quand on rapproche, ça clignote. Ça veut dire qu'il y a des ondes qui sont en train d'être mises en haute portée. Quand on l'éloigne, ça diminue. Alors là, vous avez... Ceci, c'est un autocollant anti-radiation. Autocollant anti-onde, GIA. Voilà, vous allez comprendre son rôle tout à l'heure. Vous voyez, ça clignote, mais quand on amène l'autocollant, ça diminue carrément. Donc l'autocollant a pour rôle d'anéantir les ondes électromagnétiques. Quand on l'enlève, les ondes
sont en train d'être émises. Mais quand on le met, ça diminue carrément et ça réduit à zéro. Donc c'est le rôle que joue l'autocollant anti-radiation au fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Midi Pile, le miroir social. Il y a un qui se trouve le président et l'autre qui s'appelle le Dieu. Donc de nous dire le nom de tes fils, c'est quoi? J'ai déjà fait un featuring avec My Flame. Ah, lui, c'est quoi? C'est le président ou le Dieu? C'est lui le président et je suis le père du président en fait. Mike Flames, que penses-tu alors de Richard qui dit qu'il est le père? Pas mon père ou notre père en fait. Oui. Il a un père. Alors je pense qu'il est père catholique, un truc comme ça. On dit que tu as bouffé l'argent de votre groupe, Gogoligo et Gbadabassi. Qu'est-ce que tu en dis? Si je te dis que je n'ai pas bouffé, où sont les preuves? Si je te dis que j'ai bouffé, où sont les preuves? Moi, si on me donne même 20 milliards, je ne vais plus collaborer. Écoutez là, je suis à la télé. J'ai pas peur. Je mourrai une seule fois. Pour cette collaboration, je n'irai pas. Nous répondons rapidement à cet appel téléphonique. Allô? J'essaie d'appeler, mais ça marche toujours pas, je comprends pas. Non, c'est que la ligne est vraiment saturée. C'est une bataille pas possible. Je comprends. J'aimerais te remercier et te crier Oshé, Papa Oshé, Papa Oshé. Midi Pile, une émission de divertissement, de culture et d'instruction. Ne ratez aucun numéro avec la ravissante Gabi Namoussou et toute son équipe. Annonceurs et public du monde culturel, cette émission est la vôtre. Midi Pile, le miroir social. Je vais rappeler rapidement les règles du jeu. On a 10 boîtes numérotées de 1 à 10. Vous choisissez 3 boîtes. Les sommes que nous trouvons à l'intérieur des boîtes doivent être croissantes, ascendantes, montantes, voilà, comme vous voulez. Donc maintenant, vous pouvez appeler. On y va? Midi game, on fera des gagnants encore aujourd'hui. Tellement j'ai crié la dernière fois, j'ai dit youpi, je dis mais Gabi, personne te voit. Maintenant je suis là pour pouvoir crier en live. Will. Alors chers téléspectateurs, comme vous l'avez vu la semaine passée, on vous a dit, Midi Game c'est la persévérance, c'est le mot magique, la persévérance. Jouer tous les jours. Pas de messages, rien que des appels. Je suis prêt, on peut y aller. On peut y aller, Miss Isabelle, les gars. C'est bon. Super. Et les dés sont jetés. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien. Très bien, très bien. Très bien. Vous avez passé un bon week-end? Bon, parce que mon équipe, le Real Madrid, a gagné. Oh, bravo! C'est comme ça on dit chez eux ou pas? Vous savez à qui vous dites ça? Elle supporte Bassa. Oh, c'est grave. En tout cas, votre combinaison. Oui. Mon joueur Cristiano a marqué un triplé. Donc, vous continuez par dire ça? Sérieux? C'est bon. Alors, votre combinaison pour le jeu sera? Le 374. Le 374. Le 3, le 4 et le 7 et le 4. Ouais. D'accord. Depuis quel quartier et numéro de téléphone? 7-4. Depuis Balpedo, le numéro 90, oui. 93, 28, oui. 97. D'accord. C'est bon, on y va? On y va? Oui. Ok. 3, 7, 4. 3. 70 000. 7 avec... Pardon? il faut bien montrer, on va voir. 20 000. 20 000, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon? C'est pas bon. Ok, on laisse tomber. On poursuit. Allô?
Allô. Oui. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien. Vous êtes sûr? On a l'impression que vous êtes tristouné. Non, je ne veux pas bien. D'accord, c'est super. Alors, quelle sera votre combinaison pour le jeu? 734. 734. Le 7, le 3 et le 4. Oui. D'accord, numéro de téléphone et votre quartier? Je vous appelle depuis à Brésil. D'accord. 92. Oui. 29. Oui. 94. 27. Super, à tout à l'heure. Merci. Et nous y allons. Alors, pour notre deuxième candidat, ça sera 7, 3, 4. 7. Le 7. « 20 000. 20 000. 3. 70 000. Ça s'annonce très bien. 4. Et 4 pour finir. Il manque un 0. Dommage. Oh, vraiment? Non, n'ayez pas peur, il n'y a pas de victoire. Donc, tentez. Et voilà. Allô? Allô, je suis à la télévision de Patate. Oui, bien sûr, en direct de midi pile, le miracle. Je vais Vous avez passé un bon week-end, ça. j'aimerais jouer au jeu. Allez-y, il n'y a pas de souci. Combinaison pour le jeu. 9, 9, 6, 6 et 1. et 1. Oui. D'accord. Numéro de téléphone? 97. 77. Oui. 29. 61. Super. Votre nom, s'il vous plaît? Je m'appelle Francisca. Francisca, merci beaucoup et à tout à l'heure. Ok. Bye. Bye. Pour Francisca, ça sera 9, 6, 1. 9. 30 000. Ensuite 6. 100 000. Hein? Ce n'est plus la peine de toute façon. Plus la peine. Fallait intervertir. Alors, nous y allons. Pouvez-vous diminuer un peu le volume de votre poste téléviseur? Rappelez. Un autre. On attend encore un autre appel. Voilà. Allô? Allô? Oui. Bonjour madame. Bonjour à vous. Pardon? 2, Oui. 3, 4. 2, 3, 4. 234 pour vous. 2, 3, 4. D'accord. Numéro de téléphone? 99, 28, 13, 35. Votre nom, s'il vous plaît? C'est dommage. Hello. Oui, votre nom. Ok. Et l'homme? Il m'aime. D'accord. Ok. Allons-y. Pour et l'homme, ça sera 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. C'est pas la peine. Oh, Seigneur. Il y a deux sommes qu'il ne faut jamais prendre au premier coup dans Midi Game. 90 000 et 100 000. C'est grave. Pourquoi tu es comme ça? Allô? Allô? Oui, diminuez un peu le volume de votre poste téléviseur. C'est bon? Ah oui, maintenant ça va. C'est Joan depuis le Colombo.
Ridouane depuis Nicaragua, comment allez-vous? Bien, bien. Et vous? Ça va. Vous avez gagné la semaine passée, n'est-ce pas? Oui. Où est mon pourcentage? En inbox. Vous mourrez sur vous à chaque fois. Alors, quelle sera votre combinaison pour cette fois-ci? Le 4, le 7 et le 6. Le 4, le 7 et le 6. Oui. D'accord. Votre numéro de téléphone, Ridouane? 93. 93, 91. 04 14. 04 14. Oui, s'il te plaît, t'as fini de noter ou pas? 93 91 04. Le dernier, c'est quoi? 14. Merci beaucoup, Ok, Ridouane. d'accord. Donc, on se dit à tout à l'heure et bonne chance encore. Merci. On y va. Ridouane, pour le terrible Ridouane, ça sera Faut 4, qu'il gagne. 7, 6. 4. Pardon, 7 4 d'abord. 4. Ouais. Faut qu'il gagne parce que je dois avoir encore mon pourcentage. Gagnons. Ridouane, Il est trop fort. c'est comment vous allez faire la combinaison de cette fois-ci qui n'a pas marché. Revenez encore. Revenez et ça marchera cette fois-ci. Allô? 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 Oui, allô? Ah, enfin. Comment allez-vous? On t'aime bien. Je m'appelle Myriam. D'accord, depuis quel quartier? Je m'appelle Dalton Babaki. D'accord. Votre combinaison, s'il vous plaît? 2, 4, 6. 2, 4, 6. 246 pour vous. Votre numéro de téléphone, s'il vous plaît? 92. 90. Oui. 48. 64. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Merci. Pour William, je crois. Voilà. Ça sera 2, 4, 6. 2. Dommage. C'est pas la peine. Ne fatigue pas, hein. Et c'est sur cela qu'on se dit game over. Oui, ton mot de fin. Alors mon mot de fin, c'est dire à tous les téléspectateurs qui nous suivent, très bonne semaine. Soyez branchés, cette semaine on a beaucoup de thèmes très intéressants. Et puis Gabine est de retour, voilà. Oh, ça me change bien là. Miss Isabelle? Gabine est de retour, bon appétit. Bon appétit à vous, gros bisous. Non mais franchement c'est Gabine qui fait tout ça et c'est pas bien. Alors moi par contre je vous dirais tout simplement, il faut savoir que vous avez une vie à réussir et non pas une vie pour impressionner qui que ce soit. Donc travaillez pour réussir votre vie. Oui, je ne t'impressionne même pas. On se dit à demain pour un autre thème choc. D'ici là, portez-vous bien et bye bye. Bye.